Bonjour, aujourd'hui nous allons voir donc l'appel de Cthulhu, donc le grand classique. Donc là il s'agit du jeu de rôle écrit par Sandy Petersen en 1981. Et là c'est l'édition française faite par Jeux des Cartes qui est sortie en 1984. Alors cette édition c'est en quelque sorte tiré de ce qu'on considère comme étant la deuxième édition, c'est-à-dire l'édition révisée de l'édition de 1980 qui a été sortie en 1983 aux États-Unis. Donc il s'agit donc de l'appel de Cthulhu dans l'univers donc de Howard Philip Lovecraft, où les personnages donc incarnent des investigateurs qui sont confrontés aux grands anciens et à toutes les créatures du mythe de Cthulhu. Alors regardons donc un petit peu, donc ça c'est la boîte d'époque. Regardons donc un petit peu cette boîte qui est de toute beauté. Alors donc, nous commençons, nous avons en premier donc les règles du jeu, donc de l'appel de Cthulhu avec le grand Cthulhu en face. Une belle illustration derrière. Alors donc il s'agit donc d'une création de Sandy Petersen et l'utilisation et le système de jeu c'est le système qui est utilisé par la compagnie Chaosium. Donc c'est ce qu'on appelle le système basique qui utilise des donc compétences et puis des jets de pourcentage principalement avec une création de personnages qui mixe à la fois le tirage de dés et la répartition de points selon les métiers des personnages. Voilà, donc on commence là, la création d'un investigateur. Avec donc voilà, là un exemple donc de feuilles de personnages, donc on voit la force, dextérité, intelligence, constitution, apparence, pouvoir, taille, santé, éducation. Enfin santé c'est santé mentale. Alors donc avec les points de magie, les points de vie, les points de santé mentale, les compétences, et puis donc les petits espaces pour les armes et les sorts. Alors là un petit peu les différents types de métiers, en fait, bon après ça s'est développé dans les éditions suivantes en fait, mais voilà. Alors système de jeu, donc voilà avec les compétences. Compétences physiques, toutes les compétences pour les armes. Compétences de recherche, un peu tout ce type intellectuel. Là, la santé mentale, en fait, est très importante, puisque quand vous perdez un certain nombre de points de santé mentale, vous pouvez vous retrouver avec des folies temporaires. Donc là, par exemple, là, la petite table des folies. Par exemple, voilà, doraphobie, peur de la fourrure. Donc les monstres sont couverts de fourrure, donc les chats, les chiens, les souris doivent être sûrement des monstres. Soyez sur vos gardes, il y en a partout. Les séquelles. Voilà, donc après il y a tout un passage sur donc, le mythe de Cthulhu. À l'époque, le mythe de Cthulhu n'était pas aussi connu qu'il l'est maintenant. Donc tout ça s'est développé au fur et à mesure. Et donc il y avait quelques livres de Lovecraft qui avaient été traduits dans les années 70-80. Mais tout ça s'est énormément développé avec ce jeu de rôle, en créant des communautés de fans du mythe de Cthulhu. Voilà, donc le signe des anciens. Voilà, tout un petit peu donc les différents grands anciens, donc Nyarlathotep, Nyoga, la chose qui ne devait pas être, le peuple serpent, voilà, les fiches de monstres. Après tout un passage sur la magie et les sortilèges, parce que justement, fricoter avec l'innommable, on peut se retrouver avec des livres ou des sorts que l'on peut utiliser contre les grands anciens. Enfin, après, ça peut aussi rapidement se retourner contre les personnages. Voilà, après, une petite explication de jeu, en fait, comment élaborer donc, un scénario. Donc là, on a Arkham. Voilà, mener une partie, un petit peu tout ça. Un petit scénario très léger à la fin pour expliquer. Quelques petits appendices. Alors après, donc, dans la deuxième partie, donc le guide des années 20, puisque les aventures du Cthulhu
originelle se déroule à l'époque de Lovecraft, hein, donc dans les années 20. Enfin, disons qu'elles sont contemporaines de Lovecraft. Et donc voilà, un petit peu avec tout. Donc là, on a une sorte de calendrier des années entourant les années 20. Petite biographie de personnages, donc Al Capone, W.E.B. Du Bois, qui était un syndicaliste, Churchill. Alors, donc les compagnies, les infractions, un petit peu d'histoire, la corruption. Donc là, c'est vraiment, il y a un petit peu de tout, en fait, hein, dans cette partie-là. Voilà, quelques cartes. C'est un petit peu le bazar, hein, mais disons, il y a pas mal de choses, hein, qui peuvent être utiles. Voilà, les prix, les armes, destruction des armes, quelques animaux, une petite bibliographie. Voilà pour ce qui est du guide des années 20 avec, je vous montre la couverture qui est vachement cool en fait, puisqu'il y a un dirigeable. Alors avec ça, donc il y avait une petite poignée de feuilles de personnages. Après, un silhouettier de personnages à la fois dans le monstre de Cthulhu et d'investigateur. Et une carte du monde à cette époque. Voilà, je la montre. Voilà, vous voyez un petit peu. Donc, la carte du monde. Voilà donc pour ce qui est de l'appel de Cthulhu par Chaosium et jeu des cartes. Donc c'est un jeu que j'ai et que je continue à maîtriser depuis 40 ans. Enfin 40 ans, j'exagère, 30 ans. Et j'ai toujours eu énormément de plaisir à maîtriser ça. Et tant dans les diverses adaptations qu'il y a pu avoir et les diverses éditions jusqu'à la 7e qui est vraiment très très bien. Et donc c'est toujours passionnant. Après c'est vrai qu'il y a quelques joueurs en fait, quelques personnes peuvent trouver un petit peu le système basique un peu daté et tout ça. Moi je l'aime bien, donc du coup c'est pas quelque chose qui me gêne. Voilà pour ce qui est de l'appel de Cthulhu par Sandy Petersen.